bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous. Alors aujourd'hui, petit épisode bonus où on va parler de choses un petit peu différentes de d'habitude. Pourquoi épisode bonus? Tout simplement parce que il y a 6 ans naissait le site fitnesssmith.fr. Voilà, donc c'est l'anniversaire de mon site internet. Donc déjà, je tenais à vous remercier tous et surtout les pionniers, en fait les premiers à m'avoir suivi sur les vieux forums et ensuite sur mon blog, puis après sur mon site internet. Donc il y en a qui vont me dire « Mais ça fait plus de 6 ans, Théo, qu'est-ce que tu nous racontes ?» Ben oui, en fait, ça fait plus de 6 ans que je suis présent sur internet, mais je suis en activité avec mon site depuis 2013, en fait. Avant, j'étais présent que sur forum, Facebook, les choses comme ça. Donc pour moi, c'est voilà, je crois que c'est la première fois que je fête un anniversaire comme ça. Donc autant vous dire que c'est cheat meal pour tout le monde ce week-end. Vous soufflerez la bougie du site en pensant fortement à moi et à forcément aussi à vous, à vos progrès que vous avez pu faire peut-être grâce à moi. Sinon, félicitez-vous tout de même, ça mange pas de pain comme on dit. Enfin en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi je suis super content d'être toujours ici. Donc je me souviens à l'époque on disait tu sais les entrepreneurs quand ils se lancent au bout de 5 ans il y en a que 1 sur 10 qui arrive à sortir la tête de l'eau. Et ben vous me connaissez maintenant, j'aime pas trop les croyances et tout comme ça, et j'ai regardé parce que je me suis dit forcément internet ça a dû un petit peu changer les règles hein. La donne n'est plus la même, et en fait je me suis pas trompé. Aujourd'hui, on est à plus de 54% des nouvelles, tous ceux qui sont lancés en 2010 à peu près, il y en a 54% qui sont encore là aujourd'hui. Donc les chiffres sont beaucoup plus encourageants. Si ça peut vous motiver un petit peu à balayer les vieilles croyances de Pépé et Mémé qui vous disaient reste salarié et ne deviens pas entrepreneur. Enfin bon, il en faut pour tout le monde de toute façon, parce que la mode d'aujourd'hui, j'aime bien la mode d'aujourd'hui, tout le monde est leader, tu sais, tout le monde veut être le meilleur, tout le monde veut être le winner, tout le monde veut être entrepreneur, mais le problème qu'il y a, c'est que si tout le monde devient comme ça, eh ben ça tourne pas rond, parce qu'il y a besoin d'avoir des personnes qui sont peut-être leaders ou entrepreneurs, et des personnes qui, j'aime pas le mot suiveur, tu sais, ça fait un peu les moutons, mais des personnes qui délèguent un petit peu certaines caractéristiques de leur quotidien à d'autres personnes. Donc par exemple, l'entrepreneuriat est délégué à un patron, et ça leur permet de prospérer dans un autre domaine. Donc pour moi il y a pas de sous-catégorie, les leaders, les suiveurs et tout ça, c'est un petit peu du bullshit marketing, tout ce que tu veux, c'est un peu des conneries, on est ce qu'on est, et de toute façon, si vous devez devenir quelque chose d'autre dans les années qui vont venir, ça se fera naturellement par vos croyances, votre détermination, et pas un phénomène de mode parce que ça fait bien à la cantine de dire que on est leader, on est entrepreneur, on est je sais pas trop quoi. Enfin bon bref, tout ça pour dire que dans cet épisode, alors pour fêter ça, petite page de publicité, j'ai lancé une formation qui est disponible pour l'occasion, non pas que pour les VIP, donc tous les VIP y auront accès dimanche à 18h comme toujours, mais pour les personnes qui ne veulent pas être VIP mais qui aimeraient quand même comprendre et voir à quoi ressemble l'espace VIP, je vous ai fait cette formation en achat unique, donc vous pouvez la voir en achat unique, et pour célébrer le truc, j'ai mis 1 heure de plus en contenu audio, plus, alors la formation est en vidéo, il y a un PDF, alors je vais vous dire tout de suite, le thème, c'est décrypter les codes de la perte de graisse accélérée, où je me base réellement sur ce que moi j'ai appris durant toutes ces années pour vraiment retrouver la forme, se maintenir en forme, etc. Donc c'est vraiment axé perte de graisse. Donc en plus de la formation vidéo, il y a 1 heure où je réponds aux grandes questions sur la perte de graisse.
Et j'ai rajouté aussi un petit bonus qui s'appelle hacker votre cerveau pour éviter d'être dépendant de ce que vous percevez, ce que vous voyez pour perdre du gras. Donc tout ça, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode, allez voir. Et pour ceux qui écoutent le podcast, si vous mettez le code 6 ans, donc 6 SIXANS, donc en chiffres, en lettres, pardon, et en majuscules, donc le code 6 ans, vous aurez 20% de réduction sur cette formation. Voilà, moi c'est pas des compléments alimentaires, des trucs que je ne maîtrise pas, c'est vraiment des concepts et de l'éducation, entre guillemets, que je vous propose d'acheter. Fin de la page de publicité, on démarre l'épisode du jour. Donc, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial. Donc, vous allez peut-être entendre ma souris faire clic-clic parce que je voulais regarder depuis le démarrage du site. Alors, non, pas depuis le démarrage du site, depuis le démarrage où je suis sur Internet, donc depuis les 10 dernières années. Je voulais regarder un petit peu les grandes modes qu'il y a eu et de voir si elles tenaient dans le temps. Et comment on fait pour voir ça? On regarde tout simplement les critères de recherche sur Google des internautes pour voir si un sujet est chaud ou un sujet refroidi, etc. Donc, j'ai pris quelques sujets comme ça et puis je vais en parler un petit peu au passage. Comme ça nous permettra de mieux comprendre ce qu'il se passe. Donc, la première recherche que j'ai regardée entre 2009 et 2019, c'est pour le mot-clé CrossFit. Alors, vous savez, il y en a beaucoup qui disaient « Non mais attends, le CrossFit, c'est une mode, tu vas voir, ça va s'essouffler, machin. J'en ai connu plein des modes comme ça. » Et bizarrement, la première fois qu'on a commencé à avoir un petit pic d'activité pour le CrossFit, c'était en mai 2012. Donc il a commencé à avoir. Alors là, je parle moi, c'est les chiffres pour la France. Hein, je m'en fous des autres pays. Là, c'est pour la France. Honnêtement, je le fais pour les Français parce que ça nous parle plus. Donc en mai 2012, il commençait à avoir de l'intérêt pour le CrossFit. Ça a commencé à monter tout doucement. On a eu un autre pic aux alentours de, alors que je mette bien, juillet 2014. Ça a recommencé à monter tout doucement. Et puis, de fil en aiguille, on a eu un autre pic en 2016. Et après, ça a un petit peu stagné en montant progressivement. Mais là, on est en 2019. Donc, là, ils me mettent septembre 2019. Donc, on est au plus haut point que le CrossFit a pu intéresser comme gens. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, on regarde qu'entre mai 2012 et septembre 2019, l'intérêt du CrossFit n'a fait que augmenter. En tout cas, les critères de recherche n'ont fait qu'augmenter. Autre point, cétogène, la diète cétogène. Vous savez, la diète cétogène, cette fameuse diète qui m'avait permis de faire mes armes dans le monde de la sèche. Cette diète-là, en France, alors elle a commencé à susciter de l'intérêt réellement en juillet 2015. Donc en juillet 2015, le régime cétogène a commencé à intéresser les gens. Avant, on en parlait un petit peu, mais c'était pas réellement quelque chose d'intéressant. Ça a connu un creux directement après. Alors est-ce que, je sais pas, ça manquait de données, les gens n'y croyaient pas, ils pensaient que c'était dangereux, et puis il y avait eu l'épisode, alors ça c'était bien avant, mais l'épisode du régime Dukan aussi, et beaucoup de personnes assimilaient, faisaient un peu l'amalgame entre régime Dukan et diète cétogène. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un petit pic en 2015, en juin 2015, pour repartir tout doucement à la baisse durant l'année 2016. Et c'est en fin 2016, début 2017 que la hausse a repris. Donc on se demande pourquoi, parce que les gens certainement, après les fêtes de fin d'année, ils se sont dit « Allez, c'est le moment de libérer un peu de la merde autour de la taille ». Et donc là, ça a monté et c'est plus jamais redescendu. Et il y a eu un pic énorme qui a démarré en septembre 2018, qui a explosé le compteur. Et là, actuellement, ça ne baisse pas encore. Donc moi je pense que cette hausse d'intérêt pour le régime cétogène, c'est surtout lié au régime cétogène pour le cancer, pour le cerveau et tout ça. Il y a eu beaucoup de données là-dessus et je pense que voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont utilisé à des fins autres, plutôt thérapeutiques que uniquement esthétiques. Donc ça, c'était mon petit point de vue. Mais bon, vous noterez quand même que
Euh, Quand ça a décollé, moi, ça faisait déjà plus de 2 ans que j'en parlais. Donc, si je remonte exactement quand j'ai démarré, ouais, j'étais au point le plus bas. Et c'est là où moi, je me suis vraiment intéressé à ce sujet-là. Je regarde à peu près en 2011, 2010. Donc, c'était à peu près à cette période-là que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Et je vois que c'était le calme plat sur la courbe de recherche Google. Donc, on passe à un autre point. Donc je vérifie si ça enregistre toujours correctement l'épisode. Oui, c'est bon. Donc je passe à un autre critère de recherche qui pourront peut-être intéresser certaines personnes, c'est les fameuses sangles TRX. Alors les sangles TRX, pour ceux qui connaissent pas, c'est un équipement, on peut dire home gym, mais on va dire, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais road gym, c'est-à-dire que pour pouvoir s'entraîner un peu partout sur la route, etc. Et il y a eu beaucoup de programmes proposés avec ça. Aujourd'hui, il y a même des salles de musculation qui proposent des cours de TRX. Donc voilà, bon, si vous regardez sur internet, vous tapez TRX pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pour faire des mouvements plus ou moins au poids de corps, etc. Donc on regarde que l'intérêt a quand même là en 2009, il y avait déjà des recherches pour le TRX, donc on voit que c'est assez vieux. Que la courbe a plutôt stagné jusqu'à 2011, jusqu'à août 2011. Août 2011, il a commencé à avoir un petit peu plus d'intérêt. Alors, je recommence à préciser que c'est en France, évidemment. Ça a un petit peu stagné fin septembre 2012 pour avoir un autre pic en 2014, en août 2014. Là, ça a vraiment intéressé des personnes. Donc, on peut voir les liens quand même parce que c'est un entraînement qu'on peut faire en extérieur et tout. Donc, durant l'été, il y a eu un pic d'activité. Ça a rebaissé un petit peu d'intérêt 2015-2016 et il y a eu un pic monstrueux en 2017, donc en janvier 2018, donc décembre 2017, janvier 2018, il y a eu vraiment un gros pic de recherche. Donc je pense que c'est les gens qui ont voulu faire des cadeaux de Noël, mais l'intérêt directement, ce qui est impressionnant, c'est qu'en février 2018, l'intérêt a chuté et il est revenu. Il faut que j'articule, il est revenu au niveau initial quasiment. Donc là, est-ce qu'on peut parler d'un phénomène de mode? J'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la courbe est plutôt régulière en fait, c'est juste qu'il y a des pics, et ce pic-là est super impressionnant. Alors en janvier 2018, j'imagine qu'il y a eu un gros coup de promo, de pub, juste avant les fêtes de Noël pour que les gens achètent ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu vraiment quelque chose d'important à ce sujet. Donc on passe à un autre sujet qui est la méthode Lafay. Alors, j'aime pas parler de la méthode Lafay, j'aime parler du poids de corps, mais bon, la méthode au poids de corps la plus connue en France, c'est la méthode Lafay. Alors la méthode Lafay en France, au niveau des critères de recherche, toujours pareil, il y a eu un intérêt grandissant à partir d'avril 2019, qui a plafonné à son maximum de recherche en août 2012 et qui a commencé à décliner, mais en gardant quand même une bonne courbe haute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une baisse d'intérêt, tranquillement jusqu'à septembre 2019. Mais on voit qu'il y a toujours de l'intérêt pour la méthode Lafay, donc la méthode au poids de corps. Et comme je l'ai dit pas mal de fois, je pense que cette méthode-là, pour les personnes qui ont envie d'aller à la salle, mais qui se sentent pas encore d'aller à la salle, qui ont envie quand même de faire quelque chose chez elles, ou pour des personnes tout simplement qui ont uniquement envie de s'entraîner à la maison, sans matos, je crois qu'il faut quand même des trucs pour faire des dips et des tractions, enfin bon, voilà, qui avec peu de matos, on va dire, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, la méthode Lafay a l'avantage qu'elle a, il faut lui reconnaître, c'est qu'elle a quand même une grosse communauté, et donc du coup vous aurez peut-être plus de possibilités d'échanger avec les uns et les autres. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que la courbe a connu son apogée, sa plus haute, la plus haute vague était en août 2012, et que aujourd'hui il y a un peu moins d'intérêt, mais les gens s'y intéressent toujours. Donc l'autre terme de recherche que j'ai regardé,
L'autre terme de recherche que j'ai regardé, c'est pour le home gym. Alors le home gym, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Bon, je pense que vous connaissez tous, mais le home gym, c'est avoir sa salle de sport à la maison en fait. Hein. Alors ça veut pas dire avoir une pièce dédiée avec tout ce qu'il faut pour s'entraîner, faire de la muscu et tout ça. Non, ça peut être comme moi j'ai en ce moment par exemple, un banc, des haltères, une barre de traction, des trucs comme ça, qui peuvent être stockés dans une pièce et pas forcément utilisés dans une pièce dédiée à la muscu, mais plutôt par exemple dans votre salon, dans votre chambre ou autre. Donc un home gym, c'est ça. Et le home gym, qu'est-ce que les gens recherchent en général? C'est voilà des matériaux, des miroirs, des clims, des ustensiles, par exemple des élastiques, des haltères, enfin bon, tout l'équipement de muscu et ce qui pourrait aider à la muscu, les tapis de sol et tous ces trucs-là. Et on va regarder tout de suite la courbe. Donc en 2009, il y avait déjà de l'intérêt pour le home gym. Donc le terme home gym est quand même relativement ancien entre guillemets, avec un intérêt plutôt constant jusqu'à que je dise pas de bêtises, jusqu'à septembre 2011, l'intérêt était constant et il y a eu une explosion, un gros pic en... Alors, ce serait intéressant de faire les calculs. En novembre 2011, alors je sais pas qui a commencé à en parler en novembre 2011 avec beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, ça a commencé à monter en flèche en novembre 2011. C'est redescendu, mais pas au niveau initial pendant 2013-2014. Et là, on voit que c'est remonté à partir de 2016. Un autre pic en 2018 et ça plafonne. En fait, ça aujourd'hui, ça rejoint presque le pic qu'il y a eu en 2011. Mais sauf que ça monte beaucoup plus progressivement. Donc, on voit réellement que les gens s'intéressent concrètement à l'entraînement à la maison. Et je pense que c'est une très bonne chose. Moi, j'expérimente actuellement l'entraînement à la maison, comme ceux qui ont pu voir, ils me disent mais pourquoi tu vas plus en salle? Ils pensent qu'il y a vous savez, des trucs des ragots, genre le gars il s'est peut-être embrouillé ou non machin, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il va plus à la salle, on sait pas, on aimerait savoir, mais en fait non, il y a rien à savoir, c'est juste que il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent à domicile qui me posent des questions et comme je l'ai déjà expliqué, c'est la meilleure solution pour répondre aux questions des gens. J'ai le savoir théorique sur l'entraînement, sur la nutrition, etc., mais j'aime avoir l'expérimentation. Et j'aime pas donner des conseils aux gens quand j'ai pas expérimenté les choses. C'est un petit peu comme le gars qui vous dit comment faire une sèche alors que c'est un gros lard, quoi. Voilà, enfin, bon, façon de parler. Si je me permets de dire gros lard, c'est parce que le mec, en fait, il vous respecte pas vraiment, quoi. Si c'était si simple et tout ça, de perdre du poids, machin, je comprends pas pourquoi il le ferait pas. C'est quand même un atout de santé et tout, donc bon, voilà, bref. Chacun son choix après, mais j'ai du mal avec ça. Je suis désolé, je suis un peu borné sur ce sujet. Enfin bon bref, tout ça pour dire que le home gym commence de plus en plus à intéresser des gens et que ça me plaît parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à se mettre au sport. Et surtout, je pense aux personnes qui ont tendance à avoir un petit peu des problèmes avec leur estime d'elles-mêmes, le regard que peuvent avoir les autres sur elles. Et pourquoi pas, ça peut être le début d'une thérapie, entre guillemets, de commencer à se remettre en forme à domicile et après, progressivement, pourquoi pas aller en salle. Mais on peut très bien rester toute sa vie en s'entraînant à domicile, ça solutionne énormément de problèmes, ça solutionne certainement aussi des problèmes au niveau du budget, parce que même si les salles de sport low cost aujourd'hui sont peu chères, d'ailleurs j'avais fait un sondage qui m'avait fait rire sur Instagram, où j'avais dit si vous aviez 3000 € de budget, est-ce que vous investissez dans un iPhone, une Apple Watch et un MacBook Pro, donc ça fait à peu près 3000 € si on prend des configurations sympas. Et à côté, je mettais une super cage, je crois que c'est Monster Force USA ou un truc comme ça. Enfin bon bref, une cage de home gym où il y a du guidé, une presse à cuisse, un truc vraiment puissant. Et en fait, beaucoup de personnes ont répondu qu'ils préféraient avoir Pourtant, j'ai un Instagram avec des gens qui me suivent venant de la muscu. Hein. Beaucoup de personnes préféraient avoir le pack Apple parce qu'ils pouvaient le revendre, parce que la salle n'était pas chère. Et en fait,
quand on regarde bien, on fait un calcul mathématique simple, hein, les 3 000 € qu'on met dans dans le home gym, il me parlait d'argent et en fait il essayait de se justifier que c'était pas rentable parce que la salle coûtait moins cher et tout, mais en fait la salle coûte moins cher si tu t'entraînes 1 an ou 2 ans dans ta vie. Si tu commences à t'entraîner pendant 10, 15, 20 ans ou 30 ans ou toute ta vie, forcément que là t'es perdant. Et je pense que ça reflète un petit peu l'état d'esprit qu'ont beaucoup de personnes par rapport à la pratique de la musculation. En fait, pour eux, c'est pas quelque chose de toute une vie. C'est quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose, en fait, à un moment donné, ils savent pas comment l'expliquer, mais dans leur inconscient, au bout d'un moment, c'est bon, ils auront le corps qu'il faut et ça sera fini toute cette histoire d'aller à la salle et tout. C'est qu'une étape. Donc bon, après, je respecte, hein, mais bon, je leur dis la vérité, c'est pas le cas. Hein. Quand on s'arrête, on redevient comme on était avant. Hein, je vous le dis honnêtement. C'est pour ça que l'entraînement n'est pas une contrainte, l'entraînement est une passion. Quand on se passionne par l'entraînement et par transpirer, en fait c'est quelque chose, on peut plus s'en passer. Après, ça fait partie de nous et voilà, c'est comme la personne qui tous les matins va se brosser les dents. Du jour au lendemain, on lui dit c'est bon, ça fait 10 ans que tu te brosses les dents, elles doivent être bien brossées, mon gars là. Donc arrête, stop. Non, au bout d'un moment, il va se passer il va y avoir des complications quoi. Donc voilà pour le home gym, assez encourageant. Enfin moi j'aime bien en tout cas de voir une courbe qui monte comme ça veut dire que les gens n'ont pas besoin forcément de se montrer et tout ça, ils ont vraiment pris la décision ferme et définitive de s'entraîner et ils sont capables de le faire chez eux. Donc une autre valeur, alors j'espère qu'on m'enregistre toujours parce que là, oui, c'est bon, ça enregistre toujours. Une autre valeur intéressante qui n'a pas grand-chose à voir avec la muscu d'ailleurs, vous allez me dire, mais qui me semble intéressante quand même. Tous ceux qui sont tous les petits youtubeurs muscu qui m'écoutent et qui de manière discrète et sans trop se montrer, ils vont prendre cette donnée comme une super donnée marketing pour les nouveaux projets pour l'année 2020. Mais le podcast, depuis 2009, il n'a fait que grimper sous forme d'intérêt. Enfin, l'intérêt du public pour le podcast n'a fait qu'augmenter entre 2009 et 2019. Et d'ailleurs, la courbe a vraiment commencé à s'accélérer à partir de juillet 2017. Donc, il y a 2 ans à peu près. Les podcasts, c'est vraiment pour moi la façon la plus simple d'avoir une personnalité dans les oreilles. Je pense que le podcast est aussi la manière la plus simple. Alors quand je dis le podcast, c'est l'audio. C'est la manière la plus simple d'apprendre pour une grosse partie des gens, parce que quand on voit la vidéo en même temps qu'on l'écoute, on va avoir tendance à regarder l'individu. Ah tiens, il a choisi tel vêtement. Ah, on dirait qu'il a pris un peu des pecs, ou alors que, enfin voilà. Et quand on a tendance à réfléchir comme ça, enfin à consulter du contenu de cette façon-là, on n'est pas super alerte au niveau de l'apprentissage. Et l'audio, je trouve que c'est hyper intéressant pour, par exemple, des personnes qui détestent faire le ménage. Ils se foutent un podcast dans les oreilles, ils vont se rendre compte qu'ils vont adorer faire le ménage parce que c'est le moment où ils écoutent les podcasts de la semaine. Et pareil pour le cardio qui est chiant et qui devient sympa quand on écoute un podcast, parce qu'il faut se dire une chose, il y en a plein qui ont dit oui, alors moi avec mon téléphone iPhone Max plus machin grand écran, je regarde Netflix en faisant mon cardio. Alors les gars, faut que vous m'expliquiez une chose. Quand on fait du cardio et qu'on regarde Netflix en même temps, alors sur un petit écran de téléphone, même le plus grand d'aujourd'hui, alors moi pourtant j'ai une bonne vue, hein, mais quand je commence à faire du cardio, à courir ou quoi, je ne peux pas suivre un épisode sur un petit écran comme ça. À la limite chez moi, peinard, sur mon vélo d'appart, sur l'écran télé que j'ai qui est assez grand, mais sur un téléphone, au bout d'un moment, je commence même à avoir des vertiges, à regarder une image bouger, c'est bizarre, c'est tout petit, faut se concentrer, c'est pas agréable. Alors qu'un podcast, on le met dans les oreilles, hop, on peut laisser ses yeux aller à droite et à gauche et tout se passe bien. Donc moi je pense que le podcast est vraiment intéressant à ce sujet-là et surtout je trouve qu'il y a quand même ce côté un petit peu intime avec le podcast. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression, parce que moi aussi je consomme du podcast, on a plus l'impression d'avoir la personne limite au bout du fil quoi. Comme si elle nous faisait un monologue et qu'on n'arrivait pas à lui faire fermer sa gueule, en gros, quoi. Bref, tout ça pour dire que le podcast, je suis content que ça continue à grimper, parce que moi, ça fait quand même depuis quelques années que j'en produis, et j'adore ça. Et le dernier sujet qui me semble le plus impressionnant de tous, et vous allez voir pourquoi,
c'est le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, 1er avril 2009, l'électrocardiogramme, il est plat. Il n'y a pas une vaguelette sur la courbe. Tout est lisse de chez lisse. Il commence à y avoir un micro-intérêt en France, je parle, aux alentours de 2011. Et c'est à partir réellement de 2015 que là, les gens commencent à s'y intéresser. Bon, la courbe monte, mais c'est pas significatif. Et par contre, à partir de mai 2017, donc comme par hasard, mai 2017, vous noterez qu'on est pile poil pour les retardataires qui veulent avoir les abdos pour l'été. On commence à avoir la courbe qui commence à grimper, puis elle chute un petit peu en novembre, décembre, janvier. Bon, voilà. Début d'année 2018, donc pareil, avril-mai 2018, ça remonte en force avant l'été et les périodes des maillots de bain. Et le plus haut pic, ça a été celui de mai 2019. Alors là, ça a éclaté tous les compteurs et la courbe reste quand même haute. Donc ça veut dire réellement que les gens s'y intéressent clairement. Alors je parlais du régime cétogène contre le cancer, mais il y a enfin le cancer ou alors à des fins thérapeutiques, il y a aussi beaucoup de jeûnes intermittents ici pour les problèmes de santé. Mais moi, on me fera pas croire que le pic d'activité au mois de mai, c'est pour la santé. Le pic d'activité au mois de mai, c'est clairement pour le tour de taille. Et bizarrement, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que là où il y a le plus de recherches sur le jeûne intermittent, c'est dans ma région, c'est le Languedoc-Roussillon. Après, nous avons l'Alsace, le Rhône-Alpes, la région PACA et Champagne-Ardenne. Bon voilà, je sais pas si ça vous aurait intéressé, mais je vous le dis quand même. Donc, on voit bien que le jeûne intermittent commence à intéresser. Toujours pareil, c'est quelque chose, je vous en parle depuis longtemps, alors pas sous cette forme-là, parce que moi, ceux qui me suivent depuis quelques années savent que j'ai des méthodes un peu hardcore pour réguler des excès. Ça veut pas dire que je vais me faire gerber dans les chiottes, attention, mais ça veut dire que je vais avoir tendance à pratiquer des formes de jeûne intermittent quand je fais des écarts, des choses comme ça, pour réguler, pour en fait laisser mon corps se reposer, etc. Mais je n'avais pas, en fait, moi, quand j'ai démarré, le terme jeûne intermittent. En fait, j'utilisais, je disais, je saute un repas à tel moment, c'était stratégique, il n'y avait pas forcément d'entraînement le jour-là, enfin bon, bref. Et donc, du coup, j'utilisais ça. Et quand le jeûne intermittent est arrivé, moi, je me rappellerai toujours, quand j'ai vu la stratégie, je me suis dit, mais en fait, le gars ou la nana, je sais pas qui a inventé ça, il a trouvé une stratégie, en fait, il a mis un nom sur une pratique de bon sens, en fait, de sauter un repas et tout. Bon, après, le jeûne intermittent est devenu beaucoup plus scientifique. Il y a eu les travaux de Walter Longo, il y a eu en Angleterre le blogueur, comment il s'appelle, Martin Berkham ou un truc comme ça, qui a beaucoup blogué sur le sujet. Bon, le jeûne et le jeûne intermittent, après, c'est devenu quelque chose de très presque mainstream, quoi. C'est devenu celui qui jeûne pas, qui a jamais jeûné, il a raté sa vie, en gros, quoi. Donc il y a eu beaucoup ce côté-là. Moi, je pense pas que le jeûne intermittent soit quelque chose de bête, contrairement à ce que pourraient dire beaucoup de personnes, qu'on soit pratiquant de muscu ou pas. Après, celui qui veut devenir bodybuilder, prise de masse, qui veut anaboliser à mort, le jeûne intermittent, enfin, il faut qu'il essaye un petit peu de comprendre la physiologie, parce que ça fonctionnera pas au top du top. Mais ça veut pas dire que ça marche pas, mais ça veut dire que le gars qui a du mal à prendre de la masse musculaire en faisant une bonne diète et de la muscu, et qui tente le jeûne intermittent en espérant prendre plus de masse, là je doute clairement des résultats, quoi. Donc voilà, et je voulais partager avec vous ces quelques termes de recherche qu'on peut juger un peu à la mode, et je vous ai donné concrètement les chiffres par rapport aux recherches Google. Il est 12h02, je commence à avoir faim, donc je vais stopper le podcast ici, et je vous reprécise que pour les 6 ans du site, j'ai fait le code 6 ans, donc en majuscule et tout en lettres, donc 6 ans, S-I-X-A-N-S, et vous pouvez profiter de la formation complète sans être VIP avec le lien en description. Je vous laisse ici et je vous remercie toutes et tous, encore une fois, d'être présents avec moi, d'être à mes côtés depuis toutes ces années. Bye bye.